Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une vidéo que je vous avais promis depuis longtemps. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique mon papier recyclé à la maison. Il y a quelques années maintenant, j'avais visité un moulin à papier avec ma mère et j'avais trouvé ça super intéressant de savoir comment était fabriqué artisanalement le papier. Et depuis cette visite, j'avais vraiment envie de moi aussi fabriquer mon propre papier à la maison. La seule différence, c'est que je ne vais pas le fabriquer à partir de la matière première qui est le bois ou plein d'autres choses, mais je vais partir du coup de papier que j'ai utilisé en imprimant des choses ou que j'ai usé dans mes études parce que étant en études d'art j'utilise beaucoup de papier et plutôt que de le jeter et de le gaspiller, je le réutilise pour fabriquer des feuilles qui ressemblent à ceci. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de variantes créatives, vous allez le voir, on va pas seulement créer un papier tout blanc tout simple, on va aussi pouvoir ajouter quelque chose à ce papier. Et surtout, c'est vraiment pas difficile et ça demande pas beaucoup de matériel. Évidemment, c'est des techniques que j'ai trouvées après plusieurs tests et tout ça, c'est pas du tout comme ça qu'on fabrique normalement du papier artisanalement dans un moulin. Mais du coup, vous allez le voir, c'est totalement possible de créer du papier avec très peu de moyens. En plus, le matériel ne coûte rien, tout ce que j'utilise dans cette vidéo provient de chez Action. Donc si vous connaissez Action, vous saurez que les prix sont très bas. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient et si vous aussi vous refaites du papier à la maison, n'hésitez pas à m'envoyer des photos comme d'habitude par mail ou sur Instagram et je reposterai tout en story et tout ça. Maintenant je vous laisse avec le tutoriel. Pour commencer, nous allons fabriquer un tamis. Donc pour ça, je vais prendre un cadre photo que j'ai acheté pour 3 fois rien chez Action. Le mieux c'est de prendre un cadre photo avec des bords fins comme celui-ci et je vais venir enlever le fond et la vitre. Ensuite, je vais venir prendre un morceau de tissu, donc il vous faut un tissu qui n'est pas imperméable, qui est assez épais tout de même pour tenir, il ne faut pas qu'il soit élastique, il faut qu'il soit assez solide, donc le mieux c'est de prendre du coton ou du lin, mais encore une fois quelque chose de pas trop élastique. Je vais venir tendre ce tissu au maximum sur mon cadre et je vais venir le fixer avec un pistolet à colle. Et voilà, j'ai réalisé mon tamis fait maison. Ensuite, je vais avoir besoin d'un mixeur, donc celui-ci je l'ai aussi trouvé chez Action et je vais le remplir aux 3/4 avec de l'eau. Ensuite, je vais prendre du papier que j'ai collecté et le découper en petits morceaux pour le mettre dans mon eau de mon mixeur. Je vais aussi en mettre aux 3/4 et là je vais bien mélanger parce que plus le papier sera imbibé, moins les lames auront de difficulté à broyer votre papier. Donc il faut vraiment qu'il soit bien détrempé et bien coupé en petits morceaux. Avant de mixer, maintenant je vais ajouter du colorant. Vous pouvez bien sûr ajouter le colorant que vous voulez, même du colorant que vous avez fabriqué vous-même. Moi je prends du colorant alimentaire classique, si vous avez de l'encre de Chine ça peut fonctionner aussi. Et je vais prendre du rouge et vous allez voir que ça va rendre une couleur un petit peu violette. Petite astuce, il faut savoir que votre papier, quand vous allez le mixer et qu'il va sécher, il va sécher plutôt bleu-gris. Donc si vous voulez un papier blanc, je vous conseille de prendre un petit peu de colorant jaune, ça va casser le gris. On reprend notre pâte à papier rose et on aura besoin d'une bassine. Donc moi je n'ai pas de bassine, j'ai décidé de prendre une boîte un petit peu plus large que mon cadre photo que j'ai aussi trouvé à Action. Et je vais la remplir avec de l'eau, donc à peu près 2 litres. Je vais venir plonger mon petit tamis maison dedans pour qu'il soit bien imbibé d'eau. Et c'est là que je vais venir étaler la pâte à papier que je viens de réaliser avec mon mixeur. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas verser toute la pâte à papier, laissez-en un fond dans votre mixeur parce que ça pourra vous servir juste après pour reboucher les éventuels trous. Une fois que vous avez étalé votre pâte de manière à peu près uniforme, vous allez venir relever votre tamis. C'est ici que vous allez vérifier s'il n'y a pas des trous, vous pourrez du coup remettre un petit peu de pâte à papier que vous avez laissé dans votre mixeur. Puis on va prendre un torchon, un tissu pour venir détremper notre pâte, l'essorer un petit coup et quand on va relever, votre papier sera tout lisse. Là encore j'ai quelques trous donc je vais encore prendre de la pâte à papier pour les reboucher. Et puis je vais répéter l'étape avec mon torchon. Le mieux c'est de le faire le plus possible, moi je vais le faire 3 fois, vous voyez qu'au bout de la 3e fois il n'y a presque plus d'eau qui s'échappe et mon papier est tout lisse.
C'est pendant cette étape qu'on va pouvoir faire des choses un petit peu plus créatives si on le souhaite avec notre papier. Donc par exemple rajouter des feuilles séchées, des feuilles broyées, des fleurs séchées aussi. Vous pouvez rajouter bien sûr des paillettes, vous pouvez peut-être même rajouter des gouttes de colorant maintenant pour faire un papier taché. Quelque chose que j'ai jamais fait mais qu'on peut tout à fait essayer. Et si comme moi vous avez envie de reproduire le filigrane qu'on peut retrouver sur les papiers artisanaux et qui permettait de savoir où étaient fabriqués les papiers, c'est totalement possible. Pour ça il suffit de prendre des tampons, donc soit des tampons classiques en bois, soit des tampons en silicone. Personnellement je préfère le tampon en silicone parce qu'il épouse mieux la forme du papier. Et on va venir le fixer sur notre papier qui n'est pas encore sec. Et quand il séchera, on pourra retirer le tampon et vous verrez qu'il restera une jolie marque. Pour faire sécher mon papier, il suffit de le laisser sur le tamis. Là, je vais le laisser au soleil, donc ça va sécher très vite, mais en temps normal, le mieux c'est de le laisser toute la nuit. Attention, si vous ne le séchez pas assez avant de retirer votre papier du tamis, il va être tout gondolé et ça va vraiment pas être esthétique. Donc il faut vraiment le laisser le plus longtemps possible pour qu'il n'y ait plus du tout d'humidité. Pour le retirer, on va délicatement appuyer derrière sur le tissu pour décoller la feuille. On va passer la main en dessous. Encore une fois, il faut faire attention à ne pas le déchirer. Et c'est comme ça qu'on obtient une feuille de papier faite maison. Alors ici je ne sais pas du tout pourquoi le colorant rose ne s'est pas mis en haut dans l'angle, enfin c'est pas grave, c'est ça aussi qui est marrant quand on fait du papier recyclé, c'est que c'est un peu la surprise à la fin de ce que ça va rendre. Et personnellement j'aime beaucoup le fait que le résultat soit toujours différent. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué et que vous avez compris toutes les étapes. En tout cas, j'ai essayé d'être claire et de vous montrer qu'on pouvait faire du papier assez facilement. C'est un papier que vous allez pouvoir réutiliser pour du scrapbooking, pour faire des cartes, pour même écrire. Et non seulement vous l'avez fait vous-même, mais en plus, vous avez recyclé du papier. Donc encore une fois, si vous avez suivi mon tuto, envoyez-moi des photos. Je vous invite à me suivre bien sûr sur Instagram et à vous abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo vous a plu et que ça n'est pas encore fait. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!